Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission et pas n'importe laquelle puisque c'est la première de 2019. Et d'ailleurs, l'équipe Costude vous souhaite une bonne année. Aujourd'hui, on va vous faire l'émission à deux car les garçons font leur stage de première année et Cécile n'a pas pu venir à cause des intempéries. Nous sommes donc avec Clara. Et Chloé qui nous fera la présentation de l'émission. Voilà. Aujourd'hui, nous allons vous parler des sorties chalonnaises du mois, du projet Donne-moi le Seuse, des lieux de stage que vous pouvez contacter si vous n'en avez pas encore trouvé, et bien évidemment de la découverte musicale du mois, Régal Trip. Pour les sorties, ce mois-ci, on vous propose plusieurs idées. Donc tout d'abord, des événements qui se dérouleront à la Comète. Pour le premier, il y a à Espace. Un spectacle sans parole, musical, où la poésie des corps des circassiens et des comédiens se confrontent au mur au fond de la scène. Cette représentation aura lieu du 30 au 31 janvier à 20h30. Ensuite, pour la deuxième, Finding Now. Un mélange de danse hip-hop et de musique baroque, l'artiste s'attache aux sentiments immédiats, à l'instant présent qui conduisent à l'indicible. Ce spectacle se déroule du 5 au 6 février. Et oui, enfin Clara, conseil de classe. Un professeur est seul dans une salle de classe. C'est l'occasion pour lui de dire à ses élèves ce qu'on ne risque pas de leur dire. La classe se transforme rapidement en cirque. Cette pièce offre un nouveau regard sur la figure pourtant si familière du professeur. Ce spectacle aura lieu du 7 au 8 février. Pour plus d'informations, je vous invite à vous renseigner sur le site de la Comète, lacomète.fr. Et voilà, enfin, une œuvre, un café. Donc si vous êtes curieux et que vous vous intéressez de près ou de loin à tout ce qui touche à la culture, ce que je vais vous dire est fait pour vous. Tous les mois, vous pouvez découvrir une nouvelle œuvre de manière insolite et ensuite en parler autour d'un café ou d'un thé. Vous pouvez retrouver des informations supplémentaires et les dates et lieux des prochains événements sur le site chalon-tourisme.com dans la rubrique Agenda. Et Clara va nous parler de l'artiste du mois. Alors je me suis rendue, c'était le vendredi 11 janvier, à un concert au Clos à Châlons. C'est un bar qui se situe place Foch. C'est juste à côté du comptoir de la Licorne. Et j'ai vu un groupe qui s'appelle Régal Trip et qui fait de la trance. Et du coup, c'est quoi leur genre de musique ? Donc j'ai pris une petite définition sur le site last.fm. Donc la trance, c'est un genre de musique électronique. Elle a pour origine la techno et la house. Et les caractéristiques, c'est qu'il y a des lignes en fait mélodiques et répétitives assez planantes, obtenues harmoniquement. Et la trance tire son nom du fait que sa musique et sa danse peuvent altérer la perception sensorielle de l'auditeur et le transporter dans un état d'extase hypnotique et méditative. D'accord. Et ils viennent d'où ? Donc c'est un groupe qui est originaire de Reims. Ils sont 4, donc on appelle ça un quartet. Ils jouent comme instrument, ils jouent de la percussion. Donc il y a le didgeridoo, la batterie et le hang. Donc le hang, je ne sais pas si tu connais cet instrument. Ah, je connais pas du tout. Peut-être que tu en as déjà vu. Après, c'est pas hyper commun non plus, mais c'est assez difficile à décrire. En fait, c'est un instrument suisse qui a une forme lenticulaire. Donc on dirait un peu comme une marmite. Et elle est composée de 2 coupelles métalliques embouties. Elle fait des sons qui sont proches de la cloche et c'est assez mélodieux. Et on peut faire beaucoup de sonorités avec. Et ça rappelle un peu les musiques orientales. Et avant de me rendre au live, donc j'ai écouté sur SoundCloud leur musique. Et leur défi, c'est de produire en concert un son électro survolté, follement communicatif avec des instruments traditionnels. Et tu peux nous raconter un peu cette soirée ? Le concert a débuté vers 22h, donc il y avait pas mal de monde. Donc j'ai discuté avec les gens qui étaient présents. Il y avait beaucoup de Chalonnais, mais il y avait aussi des gens du secteur de Reims. Et donc les musiciens, ils étaient à l'extérieur du bar et ils discutaient avec les gens. Et à ce moment, il y en a un qui a dit vous voulez du Régal Trip ? Et donc ça a annoncé le début du concert. Il a présenté le groupe et a annoncé le programme. Donc c'est une musique cosmique, un savant mélange de trance et de percussion. Les premières minutes du concert, elles étaient assez calmes. L'ambiance, elle était quand même chaleureuse, mais les gens n'osaient pas trop danser. Donc au fur et à mesure du concert, l'ambiance est devenue un peu plus détendue et les spectateurs étaient plus à l'aise. Il y avait des discussions, des rires, etc. Donc une ambiance plus détendue. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant de les voir en concert plutôt que d'écouter ça chez soi, parce que c'est jamais la même chose quand on écoute à la maison ou dans sa voiture, quand on a nos écouteurs. Ouais, c'est sûr. Là, c'est plus une expérience individuelle qui joue avec les émotions, certes, mais c'est quand même mieux d'en faire une expérience collective où on partage avec les autres, et notamment les artistes et tous ceux qui nous entourent. Ils ont sorti leur dernier album et s'appelle Tail Trip, il est sorti en octobre dernier et vous pouvez les découvrir sur SoundCloud. Donc on va vous diffuser la musique Régal Trip avec Transis sur Radio Mono.
c'était la musique Régal Trip avec autre sujet, autre rencontre. Nous allons vous partager un entretien de Juline, une étudiante du projet Don de Moelle, qui explique le pourquoi du comment de ce projet. La moelle osseuse assure la production de cellules souches hématopoïétiques, c'est-à-dire des cellules qui sont à l'origine des cellules sanguines. Aujourd'hui, nous sommes avec Juline, qui fait partie du projet Don de Moelle osseuse. Juline, qui est à l'origine du projet ? Donc d'abord, bonjour à tous. Donc c'est par notre professeur Madame Chevalarias qui a des contacts avec le docteur Ballan que notre projet a été mis en place. Il faut savoir que nous sommes le seul IUT de France à faire cela. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu le projet, en quoi il consiste ? Donc je collabore avec 7 étudiantes de l'IUT. Notre but est de promouvoir le don de moelle osseuse dans l'IUT de Châlons-en-Champagne, mais aussi à l'extérieur, comme dans la presse, l'ENSAM ou encore des BTS du lycée OMI Chêne. Nous voulons agrandir le fichier des veilleurs de vie, donc qui est un fichier où sont inscrits les donneurs potentiels de moelle. Nous cherchons particulièrement des jeunes donneurs qui ont moins de 25 ans. Quelles sont vos démarches plus précisément ? Donc pour cela, nous sommes intervenus dans les différentes sections de l'IUT, les BTS et à l'ENSAM. À la fin de nos interventions, nous avons distribué des questionnaires de santé auxquels les étudiants ont répondu, s'ils le souhaitaient ou non, pour rencontrer un médecin de l'agence de biomédecine. Nous avons également fait beaucoup de communication, comme des affiches autour de notre sujet pour qu'un plus grand nombre soit au courant de l'action que nous menons. Et vous avez des partenaires ? Oui, pour mener à bien notre projet, nous avons des partenaires qui nous aident dans nos démarches, soit les veilleurs de vie, mais aussi l'agence de biomédecine. Et est-ce que vous avez des événements à venir ? Oui, donc la première semaine de mars est la semaine du don d'organes, donc nous allons organiser une rencontre avec les personnes ayant été retenues après leur questionnaire de santé et les médecins du CHU. L'agence de biomédecine se déplacera à l'IUT de Châlons-en-Champagne pour réaliser des entretiens et des prélèvements salivaires. Car seuls les médecins peuvent déterminer si telle ou telle personne peut donner de sa moelle, car il faut répondre à certains critères. Cet événement est bien entendu gratuit à toutes les personnes ayant été contactées au préalable. Qu'est-ce que t'a apporté ce projet au niveau perso et professionnel ? Donc ce projet est une très belle aventure, c'est un don de soi qui ne coûte pas grand-chose. Nous sommes très contents de collaborer avec le docteur Ballan, qui nous fait confiance dans nos démarches. Et est-ce que tu conseillerais ce projet à d'autres personnes ? Oui, je conseillerais vraiment ce projet à d'autres personnes. Pour finir, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la page Facebook Don de Moelle osseuse. Merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt. Il est important de rappeler que le don de moelle osseuse peut aider à guérir certaines maladies comme la leucémie par exemple. Et on remercie Juline pour ses précisions. On passe maintenant au manga. Avis à tous les passionnés du pays du soleil levant, Châlons se met à l'heure nippone. L'exposition Histoire du manga se déroule jusqu'au 28 février à la bibliothèque Pompidou. Saviez-vous que manga signifie image dérisoire ou encore esquisse au gré de la fantaisie ? Aujourd'hui, le mot désigne également des réalisations étrangères, dessins animés ou autres produits dérivés qui respectent les codes visuels et graphiques du Japon. Redécouvrez ou abordez cette culture à travers des documents originaux anciens. Cette exposition tente d'éclairer les visiteurs sur l'histoire du manga. Elle permet de découvrir les styles et les codes graphiques qui font sa singularité. Un quiz vous sera proposé pour tester vos connaissances sur le sujet. Et maintenant, si on parle un petit peu des stages. Donc, comme on l'a dit en début d'émission, les premières années de CS sont en stage. Ils seront de retour pour le prochain enregistrement. En ce qui concerne les stages de deuxième année, si vous n'avez toujours pas trouvé de structure, écoutez bien, ça pourrait vous intéresser. Donc je vous invite à rechercher le répertoire social de la Marne sur Internet. Vous pourrez trouver toutes les structures sociales du département classées par secteur. Il existe un répertoire social pour chaque département. Il suffit de taper répertoire social avec le département de votre choix et vous pourrez le consulter sur Internet. En plus, il y a des précisions sur les structures ainsi que sur leur mission par exemple. Donc l'émission touche à sa fin, en espérant que ça vous a plu. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut!